Alors voici la tente à fût siège monoplace. Une tente à fût qui est pratique, relativement peu encombrante, qui comprend la tente et le siège. Donc ça évite d'avoir transporté deux choses différentes. En général, le siège est séparé de la tente. Là, les deux sont incorporés. Donc voici le sac qui se porte en sac à dos. Donc on a un extrait la tente à fût siège. Voilà. Ensuite on la place à l'endroit où on pense faire de l'affût. Et ensuite, aussitôt, on installe son matériel. Pour le modèle biplace, on a la possibilité de mettre le sac photo avec soi. Mais avec ce modèle monoplace, qui est très pratique, il est souhaitable de mettre le sac photo à l'extérieur. Donc ensuite, on installe, on prépositionne les arceaux sur le siège. Et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre la tente par-dessus. Donc voilà, on rabat les arceaux. Il faut rabattre aussi les côtés, voilà. Donc là déjà on est quasiment installé. Ensuite on installe par les velcro qu'on détache le T-jutif. Et là ensuite on a des glissières pour monter et descendre l'ouverture de la tente. Et on est donc parfaitement installé. On a un siège confortable avec des ouvertures sur les côtés relativement nombreuses. On voit ici. Donc éventuellement on peut passer un appareil. Il y a un velcro, mais éventuellement on peut retirer complètement le filet si besoin. Et on ouvre comme on veut, plus ou moins, de façon plus ou moins importante, l'ouverture pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Sur les côtés droit, gauche, il y a même donc il y a 4 ouvertures sur les côtés, 2 à gauche et 2 à droite. Voilà. Donc c'est une tente qui est très rapide à installer, comme j'ai pu vous le montrer, et qui est aussi très confortable puisqu'on a un siège très agréable avec des accoudoirs et qui supporte bien un affût de longue durée. Elle est livrée aussi avec des sardines pour fixer de l'intérieur le bas de la tente en cas de vent. Ensuite, si vraiment il fait chaud, on a possibilité d'ouvrir, voilà, en grand, cette ouverture pour voir du coup parfaitement ce qui se passe à l'extérieur, mais du coup on est beaucoup plus visible. Mais si en cas s'il fait un peu chaud, je comprends bien qu'il faut aérer un peu de temps en temps. Voilà, donc une fois que on a repris un petit peu d'air, il suffit de refermer et on est à nouveau invisible. Si on souhaite se déplacer, c'est pas très commode, mais il y a moyen de bouger légèrement. Voilà, on peut se déplacer légèrement si besoin est. Je me suis déplacé de quelques mètres pour retrouver un petit peu d'ombre si le soleil s'est déplacé et qu'on s'est retrouvé en plein soleil. Donc là on peut voir que je suis à l'intérieur mais on ne me voit pas de l'extérieur, ce qui est le but principal de la tente à fût. Donc
Voilà, là j'ai l'appareil photo complètement devant les yeux. Donc là, je peux positionner légèrement le boîtier, le téléobjectif sur le sujet sans qu'on me voie de l'extérieur. Et moi, je vois exactement tout ce qui se passe à l'extérieur sans être vu. Une tente à fût extrêmement pratique qui s'avère très confortable aussi avec l'usage. Donc une tente qui est bien faite pour un photographe débutant qui ne cherche pas à en baver dès les premiers affûts avec des situations inconfortables, mais aussi une tente à fût qui est prévue pour des photographes animaliers aguerris qui ont besoin aussi d'un peu de confort, c'est pas plus mal. Et une tente qui n'est pas très chère en plus de ça.